Bon, vous êtes tous convaincus si vous êtes là, presque. J'avais prévu de dire un mot sur l'intérêt et sur le sérieux d'Europe Écologie Les Verts quand on voit ce qui se passe au Japon. Et que, du coup, nous, on a quand même finalement, pour l'instant, la chance que ça ne soit pas chez nous, mais ça reste de la chance. Et quand on dit ça peut arriver, on sait très bien que ça peut arriver ici aussi, sous cette forme de tremblement de terre ou autre. Et donc, c'était juste l'idée que c'est pas du catastrophisme qu'on fait, c'est juste un tout petit peu les yeux ouverts sur ce qui nous menace, et après, quand c'est là, on ne sait vraiment pas quoi en faire. Voilà, donc, bon, mais ça, vous le savez tous, et vous êtes tous convaincus puisque vous êtes là. Donc, on va passer tout de suite à la soirée. Le thème, c'est l'eau. On a choisi ce thème parce que c'est une compétence du département en ce qui concerne l'évacuation des eaux, en ce qui concerne l'arrivée des eaux. Jean-Luc Touly va nous en parler tout à l'heure. Ce n'est pas tout à fait une compétence du département, mais plus globalement, c'est le sujet de la marchandisation des biens publics, qui est un thème cher au vert et dont on va débattre ce soir. Encore une fois, après, on pourra essayer de voir comment on peut passer d'une vision globale, toujours sur le principe même, et puis l'application au quotidien dans un conseil général. Corinne, notre candidate, Vincent Gazet, qu'on ne présente plus parce que vous l'avez déjà tous vu, qui est le conseiller général vert, et Jean-Luc Touly, conseiller régional, et qui se présentera plus précisément, qui est en tout cas le grand spécialiste aussi bien de l'adduction que, enfin, surtout de l'adduction d'eau et du prix de l'eau, etc. Si je ne bois que de l'eau en plus. Mais là, nous, on n'a pas souvent le cas des. Bon, mais Corinne, à toi. Oui, bah alors moi je vais juste vous dire quelques mots sur les différentes problématiques qui sont liées à l'eau. Alors déjà, c'est un cliché, mais c'est une vérité. Donc l'eau, c'est un élément indispensable à tout organisme vivant. En tant qu'être humain, on a besoin de 2,5 litres d'eau par jour. Idéalement 1 litre d'eau amené par les aliments solides et 1,5 litre par la boisson. En termes d'usage domestique et sanitaire, on consomme en moyenne 165 litres par jour et par habitant. Et donc ça représente 18 millions de mètres cubes qui sont puisés chaque jour pour les besoins en eau potable. Alors ces 18 millions de mètres cubes, ils sont aux 2 tiers puisés dans les eaux souterraines. Ça nécessite des traitements simples qui sont en général faits par des petites stations, et 1 tiers épuisé dans les eaux de surface. Et là, pour le coup, c'est plutôt des stations de grande capacité avec des traitements assez complexes. Dans le 92, on a la particularité d'être alimenté plutôt en majorité par des eaux de surface, puisqu'on a 90% du département qui est alimenté en eau de surface. Dans le sud du département, les ressources sont puisées au niveau de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Donc cette eau potable, elle est prélevée et elle est analysée autour d'une 60aine de paramètres. Il y a une amélioration de la qualité de l'eau potable pour les substances qui sont traitées, mais il y a d'autres substances qui sont non éliminées, et c'est en particulier tous les résidus médicamenteux qui sont une problématique émergente en santé publique. Concernant les risques sanitaires liés à la consommation de l'eau, il y a peu de différence entre les risques à boire de l'eau du robinet ou de boire de l'eau en bouteille, donc pas spécialement de plus-value à boire de l'eau en bouteille. Les risques aigus sont plutôt faibles puisque les systèmes de traitement sont quand même assez performants. Par contre, tous les risques qui sont liés à l'ingestion de substances, de faibles doses de substances sur des périodes longues, sont des risques qui sont pour l'instant peu étudiés et assez difficiles à apprécier. La ressource en eau, elle est soumise à de nombreuses pressions d'origine anthropique, donc c'est tout ce qui est activité domestique, industrielle, agricole. Sur l'ensemble des ressources, on a pu observer une stabilisation au niveau des nitrates, et par contre une augmentation de certains pesticides et puis d'autres produits phytosanitaires. Alors en Ile-de-France, la qualité des cours d'eau de surface, donc il y a une dégradation quasi généralisée de la qualité. En particulier,
des substances chimiques comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les phtalates qui vraiment dégradent cette qualité des eaux. Des métaux lourds qu'on retrouve dans les sédiments du cuivre, du zinc, du mercure, du plomb, toutes ces choses très, très sympas. Et puis des macropolluants classiques comme tout ce qui est phosphore et azote qu'on retrouve dans les cours d'eau en Île-de-France. Pour les eaux souterraines, là aussi, qualité plutôt médiocre, puisque au niveau du bassin Seine-Normandie, il y a à peu près 80% des masses d'eau souterraines qui sont de qualité peu satisfaisante. Je pense que Jean-Luc pourra parler de ça un petit peu plus longuement. Dans les problématiques liées à l'eau, il y a le risque inondation. L'année dernière, 2010, on a vu pas mal de commémorations autour du centenaire de la crue de la Seine. Il faut savoir que la crue de la Seine, c'est la catastrophe naturelle qui est la plus redoutée en Île-de-France par les responsables de la prévision des risques. Dans les Hauts-de-Seine, même si avant, il y a peu de chances qu'on soit inondé par la Seine, il y a quand même 2000 hectares qui sont en zone inondable. Ça concerne 200 000 habitants, soit environ 13% de la population des Hauts-de-Seine. Il y a 6 000 habitants qui sont soumis à un risque très fort, et plus de 60 000 qui sont soumis à un risque fort. Sur cette zone inondable, il y a à peu près les 2 tiers de la zone dans les 2 tiers de la zone inondable, on trouve de l'habitat collectif en grande partie, des équipements et puis des activités des commerces. Dernière question dont je voulais vous parler liée à l'eau, c'est la question du retour de l'eau en ville avec tout ce qu'il y a autour d'une meilleure gestion du cycle de l'eau au milieu urbain. Donc c'est les problématiques de ruissellement, d'infiltration dont va nous parler Vincent. L'importance aussi du retour de l'eau en ville, c'est lié à tout ce qui est réchauffement climatique, puisque je vous rappelle, en 2003, canicule de 2003, on a eu 5000 décès en Île-de-France dus à la canicule. Sur Vanves, ça représentait 3 fois et demi plus de décès pendant la période de canicule que ce qui était habituellement observé. Voilà, donc l'agglomération, le cœur de l'agglomération parisienne a été fortement touché, et en partie à cause des phénomènes d'îlots de chaleur urbains, donc qui sont des endroits où la chaleur se concentre. On peut observer des températures qui sont supérieures de 3 à 10 degrés dans un îlot de chaleur urbain par rapport à des températures observées à l'extérieur de l'agglomération. Voilà, et donc la présence de l'eau en ville a l'intérêt d'atténuer cet effet d'îlot de chaleur urbain. Voilà, donc c'est les différents aspects dont je voulais vous parler. Je vais maintenant laisser peut-être la parole à Jean-Luc Touilly. Vincent.